Qu'il faut nous regarder droit dans les yeux. C'est vrai qu'on n'a pas été à la hauteur sur le respect des accords de Minsk. On a vu que le format Normandie avait permis, maintenant on le sait, de gagner du temps. On se souvient des grandes déclarations d'Angela Merkel en 2017 où elle parlait déjà d'un changement depuis l'arrivée de Donald Trump. Mais finalement, depuis l'invasion de la Géorgie, depuis la Crimée, depuis l'arrivée de Donald Trump sur son premier mandat, depuis le lancement de la dite opération spéciale en 2022, on voit qu'il y a de l'évolution, mais qu'elle est très faible. Et les Européens, c'est aussi la raison pour laquelle ils ne sont pas invités en Arabie Saoudite. Mais il est encore l'heure de réagir par le lancement de programmes, par l'usage des fonds européens de défense, par une volonté politique de remilitariser. Vous avez parlé de la Pologne. La Pologne investit un peu plus de 4% de son PIB. Il y a la Lettonie, il y a l'Estonie. Je ne vois pas pourquoi des pays comme la France, qui mettaient 3% de leur PIB dans la défense à l'aune des années 90, ne seraient pas en capacité de le faire à nouveau. Ce sont des choix politiques et ça relève un peu de la responsabilité aussi de nos élites. Alors rapidement, avant qu'on parle des métaux